Salut à tous, c'est Christophe alias Maurice pour basekicker.com. Pour ma première vidéo sur le site, j'ai décidé donc de commencer par une série intitulée Transitioning from No Limit Hold'em to Pot Limit Homa. C'est une série donc qui est destinée avant tout, du moins au départ, aux débutants de PLO, aux joueurs qui ont comme base de No Limit Hold'em. Euh, et partant de là, on va essayer donc de voir d'acquérir les bases du pot limit Omaha, en tout cas pour un joueur ayant certaines bases en No Limit Hold'em, voir qu'il y a beaucoup de différences et de choses que les joueurs de No Limit Hold'em feront bien, mais beaucoup de choses qu'ils feront en général où ils n'auront pas les bons réflexes, et essayer de vous éviter de commencer avec ces erreurs communes que font les joueurs de No Limit Hold'em. Euh, un tout petit point sur les règles, pour dire que les règles en pot limit Omaha, bien sûr pour ceux qui les connaissent pas, je fais un récap, mais c'est surtout pour bien voir les seules différences qui sont finalement peu nombreuses par rapport aux règles de No Limit Texas Hold'em, mais ces petites différences font qu'il est nécessaire de faire de gros ajustements au final. Donc les trois règles qui ne sont pas identiques au No Limit Texas Hold'em, c'est le fait qu'on ne peut pas miser plus que le pot, contrairement au No Limit donc, que chaque joueur reçoit 4 cartes au lieu de 2, et que pour former sa main finale, on doit obligatoirement combiner 2 cartes de sa main avec 3 cartes du tableau. Et il faut noter bien sûr l'emploi du terme obligatoirement 2 cartes, pas plus, pas moins. Pour ce qui est, je préfère vous faire un topo général sur le pot limit Omaha, euh, avant que vous commenciez à vous y intéresser plus, tout simplement pour être totalement honnête avec vous sur les avantages et les inconvénients de cette variante. Plutôt que vous vous en rendiez compte par vous-même au bout d'un certain temps, autant avoir un peu ça en tête pour faire votre choix sur le temps que vous voulez y consacrer, si vous voulez vous y consacrer ou non. Donc j'essaie d'être après objectif autant que possible. Les inconvénients du pot limit Omaha, donc, et en premier lieu, j'ai pas fait ça par ordre de grandeur ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est de toute façon le principal inconvénient en pot limit Omaha, c'est le rake, donc le prélèvement des sites. Pourquoi? Parce que certes c'est le même pourcentage de rake appliqué en table short-ended de pot limit Omaha qu'une table short-ended de No Limit Hold'em. Cela dit, du fait du jeu en lui-même, euh, le rake sera pas le même en big blinds par 100 mains. Il sera en moyenne beaucoup plus élevé en pot limit Omaha qu'en no limit hold'em. Pour la simple raison que il y a beaucoup moins de mains qui s'arrêtent pré-flop, là où il n'y a en général pas de rake sur la majorité de sites, sauf quelques sites français.